Tant qu'on n'a pas fait la jonction, c'est vrai qu'il faut toujours se méfier, hein, on ne sait jamais. Je pense que ça va le faire quand même. C'est Ben Tullet qui emmène pour l'équipe Ineos. On rappelle, c'est son anniversaire, 21 ans aujourd'hui pour le Britannique. Pour fêter ça, il va rouler à l'avant. Ouais. Allez, hop. On voit dans le peloton, hein, c'était un Ineos qui avait à l'avant du peloton justement, qui a coupé un petit peu le rythme de la poursuite. Ouais, on voit, c'est pas rentré du coup, parce que ça c'est le peloton ça, et c'est pas rentré sur le groupe Filippo Ganna il me semble. Ah si, ça y est, Là, c'est en train de revenir, ouais. Donc quoi, parfois il vaut mieux partir à moins pour s'entendre un peu plus. Ouais. Parce que souvent ça désorganise, hein. Plus on est nombreux, moins c'est organisé, plus ça se regarde, moins ça a envie de faire de gros efforts, c'est à celui qui en fera le moins. Alors que là ça rattaque directement du côté de l'UAE. Ça attaque tout de suite avec Michael Bjerg une nouvelle fois le Danois. C'est lui qui avait attaqué tout à l'heure dans la côte. Le premier à avoir attaqué, c'était lui. Et puis toujours Ben Eli dans sa roue. Toujours les mêmes qui sont à l'avant. Oh, et Ben Tullet, il a eu un petit souci. Malheureusement, il était devant il y a quelques instants. C'est un saut de chaîne, visiblement, seulement ça. Ah, pas bien remise la chaîne, je sais pas si ça va repartir tout de suite. Pour calmer un peu tout le monde en vue du sprint final pour Caleb Ewan, mais un peu comme hier, hein, c'est la seule équipe pour le moment qui roule et tout le monde attaque derrière. Caleb Ewan qui a été distancé tout à l'heure, je sais pas, il est peut-être rentré, mais ça présage rien de bon quand on a deux été distancés, sachant ce qui attend les coureurs pour le jeune coureur australien. Ben c'est ça, on a encore des petites bosses, on a encore des bosses. La prochaine, je rappelle, 2 km à 7% de moyenne. On aura une dernière à 13 km de l'arrivée, ce sera à 2,8 km à 4,8% de moyenne. Et puis on a le sprint bonus aussi où c'est 1 km 100 à 4,7%. Donc c'est pas tout plat pour Caleb Ewan. Donc si jamais ça continue d'accélérer comme ça, faudra voir. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que du côté de la Quick-Step on a envoyé quelqu'un devant, parce que Jakobsen visiblement n'a pas l'air d'être en très grande forme. On l'a vu lâcher tout à l'heure, alors certes c'était pas du tout sur son terrain, hein. C'était dans la côte précédente où ça grimpait vraiment énormément, mais du côté de la Quick-Step visiblement on ne privilégie pas forcément la carte Jakobsen pour cette fin d'étape. On a envoyé Vantrich devant, même si ça risque de se faire reprendre ces 50 de tête. Qui passe des vrais relais, hein. On voit les coureurs qui ont tendance à passer mais sans trop savoir, et Nispolit relance la Lura. Il a tout à gagner Nispolit sur cette fin d'étape. Est-ce que le maillot vert est dans le coin, le maillot vert de Caleb Ewan? Je pense que oui, parce que ça serait quand même pas mal reformé dans ce peloton. Et puis s'il y a un loto devant, c'est bien que Caleb Ewan doit être dans le coin. Il n'y a que lui de chez Ineos. Et Romain Bardet qui va peut-être aller, on le voit derrière, il va attaquer le Français. Romain Bardet qui va décaler là. Ouais, c'est beau ce que fait Romain Bardet. Et ça c'est bien joué, ça s'il va chercher les 3 secondes c'est extrêmement bien joué. Et ben voilà. C'est parfait pour Romain Bardet. Ah ça c'est super ce que vient de faire le Français. Est-ce qu'il va continuer derrière? Il a pas trop d'efforts. Non, il n'a pas fait énormément d'efforts, il a piégé les IF qui avaient pourtant bien préparé le terrain. Derrière ça ne continue pas, hein, mais je pense qu'il ne devait pas s'attendre à ça, les IF, avoir débarqué Romain Bardet sur la droite de la route. Ils étaient 3 contre 1, et bien ils se sont fait piéger. Ouais, surtout qu'il a pas mal giclé, donc il les a surpris dans le dernier virage. Romain Bardet, il est à 12 secondes au départ de cette étape, il était à 12 secondes, ça le fait revenir à 9 secondes de Filippo Ganna.
toutes les secondes sont bonnes à prendre. Hein. Demain, l'étape est très difficile, mais et on ne sait pas comment ça peut terminer. Hein. Il suffit qu'il ait une seconde d'avance à l'arrivée, et c'est une prise de pouvoir pour le coureur français. C'est ça, et il revient seulement à 3 secondes d'Adam Yates, l'un de ses principaux concurrents, adversaires pour la victoire finale. Bettiol a pris la deuxième place, Guerrero a pris seulement une seconde. Une seconde qui joue toujours pas mal, mais voilà, il en prend une seule, il en perd 2 sur Romain Bardet. Et mine de rien, on se rapproche. Hein, côté du AI. Ouais. Ouh là, l'ambulance. Ouais, c'est. Surtout qu'elle a pas l'air d'être en intervention, cette ambulance, c'est assez étonnant. Ouais. Et on se rapproche de cette arrivée, et du coup, là, on y est passé tout à l'heure ici. Ils connaissent les coureurs désormais, ça va descendre jusque. Alors, on n'a pas tout vu, hein. Tout à l'heure, on a eu un petit problème de retransmission. On n'a pas forcément vu les 3 derniers kilomètres, on les a juste vus arriver dans les 500 derniers mètres. Un coureur du AE devant. Parce que c'est Mikkel Bjerg qui est encore parti. On n'a pas arrêté de le voir tout à l'heure, le Danois. Là, ça bagarre costaud, hein, même si la route ne s'y prête pas forcément. Ouais. Elle s'élargit. De nombreuses courbes rapides, donc ça roule très très vite. Et derrière, ça lâche pas l'affaire pour autant. Le coureur du GI a bien tenté. Hein. Il suffit que ça se regarde quelques secondes. Ouais, et il pourra aller chercher une victoire. Et Romain Bardet, il est pas mal. Hein. Il est en train de suivre justement. Bon, c'est en train de revenir derrière, mais comme tu disais, si ça se regarde. Là, quelqu'un qui met un contre maintenant à 2 km. Bon, c'est en descente. Hein. C'est pas forcément évident, mais. On va voir. 2 km, c'est court et c'est long à la fois. Hein. Ouais. Donc, faut bien calculer la zone de tir. Et là, on va mettre sa praline. Alors, qui on peut avoir pour la victoire sur cette étape? On rappelle les sprinteurs, hein, ils sont plus forcément là. Je parlais de Florian Sénéchal, il est un petit peu plus loin. Le maillot de champion de France, on l'aperçoit derrière. Ça se regarde un peu. En plus là, voilà, il revient, Florian Sénéchal. Ouais. Il a l'air de remonter là. Est-ce qu'il va même pas attaquer? Non, il va pas attaquer. Et ça attaque du côté de la Trek. Segafredo. Florian Sénéchal qui a tout intérêt à rester là et à attendre le sprint. Hein. Ouais. Et là, c'est Tony Galopin qui vient de partir. C'est bien ce qui me semblait. C'est Tony Galopin qui est parti. Les Français qui sont à l'avant sur cette. Une chose est sûre, c'est Alexander Christophe qu'on va retrouver en premier sur le podium pour la victoire d'étape. La surprise après pour le maillot rouge. J'attends de voir si j'ai une officialisation quelque part. On peut admirer la nouvelle ville de Marbourg en attendant. Comme tous les jours, on a une belle petite carte postale avant les podiums. On n'a toujours pas l'officialisation du classement général. Ça dans la même seconde, en tout cas ça c'est sûr, entre les deux premiers, Alexander Christophe et Filippo Ganna.